Tu veux déléguer tes campagnes Meta Ads, mais tu as peur de tomber sur un mauvais prestataire, de perdre ton argent ou de ne pas avoir de résultats? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment éviter les arnaques et surtout comment choisir le bon expert en publicité Facebook et Instagram. Alors pourquoi est-il indispensable de bien prendre sa décision lors de la délégation de tes campagnes publicitaires? D'abord, c'est évidemment qu'il y a beaucoup trop d'experts autoproclamés qui te vendent du rêve, alors qu'ils sont en général incompétents. Ensuite, il y a également les agences, tu sais, celles qui te font des promesses intenables, du type « t'auras 10 000 € de chiffre d'affaires en seulement 30 jours et c'est garanti ». C'est qu'il y a un problème en général. Ensuite, le fait de mal déléguer cette partie-là peut te coûter très cher et bien évidemment ralentir, voire exploser, détruire ta croissance. J'ai fait un plan pour cette vidéo qui va se dérouler en 4 étapes. D'abord, on va voir pourquoi et quand déléguer ses campagnes publicitaires. Dans la deuxième partie, on va regarder les pièges à éviter et les arnaques courantes. En troisième partie, on verra les critères pour choisir le bon prestataire. En quatrième partie, on verra mon process de travail pour accompagner mes clients et obtenir des résultats concrets. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si toi, tu as déjà délégué et si tu as des mauvaises expériences à nous partager directement en commentaire. Dis-moi ça, je réponds à absolument tout le monde. Allez, on commence, c'est parti. Première partie, pourquoi et quand déléguer ses campagnes Meta Ads? D'abord, on va voir pourquoi déléguer ses pubs. Après tout, tu dois te dire que tu peux tout faire tout seul. Et tu verras, c'est pas forcément le cas. Il y a 3 situations principales pour lesquelles il commence à être judicieux de déléguer tes campagnes. D'abord, si tu perds ton temps à essayer de comprendre, de tester, d'optimiser sur la plateforme. C'est-à-dire que tu es débutant et tu passes des heures par semaine alors que ces heures peuvent être précieuses pour faire croître ton business. La deuxième raison, tu fais de la publicité mais tu n'es pas sûr des résultats. Tu as du mal à analyser, à optimiser. Et le troisième critère, c'est que tu veux scaler mais tu sens que tes campagnes ne sont pas optimisées et qu'elles peuvent faire beaucoup mieux, que ce soit au niveau des audiences, des créatives ou des axes marketing utilisés dans tes créas. Les entrepreneurs qui veulent gérer leur publicité eux-mêmes, il y en a qui y arrivent très bien, à juste titre, mais à un moment donné, ces mêmes entrepreneurs doivent se concentrer sur d'autres choses, sur d'autres leviers qui vont avoir plus de sens pour aller scaler et chercher d'autres chiffres. Et même d'ailleurs pour les entrepreneurs qui veulent pas faire des millions de CA, il y a aussi les entrepreneurs qui veulent tout simplement être plus libres, c'est-à-dire de ne plus toucher à ça parce que ça leur prend du temps et qu'ils veulent se concentrer sur d'autres choses. On va regarder ici les erreurs les plus courantes des entrepreneurs qui veulent tout gérer eux-mêmes. D'abord, il y a le fait que croire que Facebook Ads, c'est juste booster des posts. Donc, soit sur Instagram, soit sur le Meta Business Suite. Bien évidemment, c'est pas juste ça. Et si c'est ton cas, sache qu'il y a une deuxième voie beaucoup plus pertinente et performante de faire de la publicité méta. À 99,9% des cas, je ne conseille jamais de faire des posts boostés. J'en parlerai très bientôt dans une prochaine vidéo, donc pense à t'abonner. La deuxième erreur, c'est de penser qu'on peut performer à long terme sans tracking, donc pixels et API de conversion, je vais y revenir juste après. La troisième erreur, c'est de ne pas comprendre ces chiffres. Bien sûr, si tu as un objectif de rentabilité, de ROAS bien précis, le ROAS c'est le retour sur investissement publicitaire, mais que tu as du mal à savoir où ça pêche ou où tu pourrais améliorer les performances, ça va devenir un vrai problème sur la durée. Partie 2, les arnaques et les erreurs courantes à éviter. Alors là, j'ai listé un peu 3 profils d'experts autoproclamés à absolument fuir si tu cherches à déléguer cette partie. D'abord, il y a l'expert qui ne te montre aucun cas concret. C'est celui qui te dit qu'il a généré des millions en publicité et quand tu lui demandes de te fournir des preuves, là, c'est plus compliqué. Donc là, fais très attention à ce profil parce que, évidemment, tu ne dois pas te laisser avoir par des chiffres flatteurs ou à des dashboards. Aujourd'hui, il est très facile de faker des dashboards, que ce soit sur Shopify, sur System.io ou directement sur le gestionnaire de publicité. Donc, assure-toi, bien sûr, que la personne à qui tu souhaites déléguer est déjà aidé des gens. Alors oui, évidemment, lorsqu'on commence en media buying, on n'a pas forcément de clients, mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter le premier venu. Moi, ça a été mon cas. J'ai d'abord travaillé au sein du groupe Meta en tant qu'expert marketing et j'ai aidé ensuite gratuitement des amis, des entrepreneurs. Je les ai sollicités en échange soit de services, soit directement gratuitement pour me faire la main. Et j'ai aussi testé toutes ces stratégies sur ma propre offre. Ce qui m'a permis que
Lorsque j'allais voir des prospects pour leur proposer mon offre, j'avais des cas concrets à leur montrer. Bon, le deuxième type de prestataire à fuir, ce sont les agences qui font tout et n'importe quoi. Je suis sûr que tu as déjà vu ces agences qui font du SEO, du branding, du community management et même des publicités. Mais ces 4 disciplines sont très différentes les unes des autres. Et ça, forcément, quelqu'un qui n'est pas très familier avec le business en ligne a du mal à comprendre que un community manager, c'est-à-dire la personne qui gère les réseaux sociaux organiques, notamment sur Instagram, n'a pas forcément les compétences en publicité en ligne. Moi, par exemple, c'est mon cas. Je suis média buyer, en tout cas, je pense être un expert en publicité méta, mais par contre, j'ai beaucoup de mal à fédérer une communauté sur Instagram. Et tu peux même aller checker mon Insta en description, tu t'en rendras compte par toi-même. Il est très compliqué en fait d'avoir cette transversalité, ou alors ça va te coûter extrêmement cher pour des agences qui sont très coûteuses, mais qui sont parfois très pertinentes. En général, si tout le monde gère un petit peu la publicité, c'est que personne ne la gère vraiment bien. Ensuite, les autres prestataires à fuir, les derniers enfin, ce sont ceux qui ne parlent jamais de ton offre. Parce que effectivement, un média buyer doit toujours te demander ce que tu fais et comment tu le fais. Parce qu'il y a tout simplement des business qui sont plus adaptés à la publicité que d'autres. Celui qui te dit on va faire de la pub, t'inquiète, tu vas cartonner, sans rien savoir de ton offre, c'est sûrement quelqu'un à qui tu ne dois pas déléguer tes campagnes. Ce que je dis souvent, c'est que la publicité n'est pas un générateur de résultats, mais un accélérateur. Donc, en ce sens, un média buyer se doit d'identifier les résultats potentiels sur une offre précise. Et tu verras, on va en reparler. Méfie-toi également des promesses qui sont trop belles pour être vraies. Évidemment, ça peut paraître bête, mais j'ai tellement eu le cas en fait sur des prospects que j'allais signer et qui finalement sont partis auprès de média buyers qui leur montraient monts et merveilles, tu les connais très bien. Et quelques mois plus tard, ils sont revenus vers moi en panique. Je ne veux pas que ça t'arrive, donc fais très attention à qui tu délègues tes campagnes publicitaires et fais attention surtout à ces promesses. Je te donne des exemples, je te garantis 10 000 € de chiffre d'affaires en seulement 30 jours ou tu mets 500 € et tu vas faire x10 ton investissement initial, ou encore pire, je rigole parce que je l'ai déjà eu, oui, ça existe vraiment, quelqu'un qui te dit « T'inquiète, on va faire les pubs, mais j'ai pas accès à ton gestionnaire de publicité. » Oui, je te jure, ça existe. On arrive maintenant à la troisième partie, comment choisir le bon prestataire. Parce que ouais, là, on a parlé un petit peu des effets négatifs des mauvaises personnes, entre guillemets, mais il faut savoir évidemment que ce n'est pas le cas de tout le monde, et encore heureux. Je t'ai listé ici 5 critères qui, selon moi, sont important de vérifier sur ton prochain média buyer. D'abord, c'est qu'il te pose des questions précises sur ton business. Quel est ton coût d'acquisition actuel? Quel est ton ticket moyen? Ou encore, quelle est ta marge? En général, ça nous permet d'identifier les revenus potentiels que tu pourrais générer au cours d'un certain temps. Ensuite, le fait qu'il te parle de tests et d'optimisation, c'est très important. Si quelqu'un te dit qu'il va faire une seule publicité et que forcément ça va cartonner, il y a de fortes chances pour que ce soit un escroc. Bien évidemment, c'est de la publicité, ça demande du test, des ajustements, des optimisations. Donc si ton média buyer te dit que effectivement ça peut prendre du temps et que voilà, faut tester plein de choses, c'est normal et c'est même bon signe. Ensuite, le troisième critère, c'est qu'il a des résultats concrets à te montrer. Et c'est encore mieux si les résultats que le média buyer a obtenus ont été générés par un client qui est similaire à toi. Je te donne un exemple. Si tu es un infopreneur coach et que tu pars sur une agence qui a eu d'excellents résultats avec des e-commerce, ça ne veut pas forcément dire que le média buyer va être bon sur ta verticale, sur l'infopreneuriat. Donc fais attention à toi et essaye de choisir un média buyer qui a l'habitude de traiter avec des clients qui te ressemblent. Le quatrième critère, c'est évidemment qu'il te parle du tracking et des événements. S'il ne te parle jamais du pixel, du CAPI, des événements de conversion, c'est mauvais signe. Parce que si notamment tu renvoies sur une landing page, il faut savoir qu'à ce moment-là, tu vas devoir traquer cette activité parce que Meta ne le fait pas automatiquement. Il va falloir installer du code pour faire le suivi des performances. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je ferai bientôt une vidéo là-dessus, mais tout simplement, il faut savoir que le media buyer doit être en mesure d'installer le tracking. Et ensuite, le dernier critère qui peut paraître un peu bête, c'est qu'ils ne te vendent pas du rêve. Tout simplement le fait que voilà, ils te disent que les résultats vont prendre du temps, qu'ils ne te fait pas de promesses incroyables et que il fait référence aux phases de test. En général, c'est bon signe. Même si notre cerveau va plus tendance à préférer déléguer à des personnes qui vont nous dire qu'on va atteindre
X en Y jours. Et faut se méfier un petit peu de ça parce que c'est pas toujours le cas en publicité. Maintenant, on arrive à la dernière partie de cette vidéo qui est mon process de travail avec mes clients. Pour te situer un petit peu les choses, moi je suis expert en publicité Meta, donc Facebook et Instagram. J'ai notamment été salarié du groupe Meta pendant plusieurs années en tant qu'expert marketing. Depuis 2024, j'accompagne les coachs, infopreneurs, thérapeutes, freelance à vivre de leur activité en utilisant la publicité Meta et des tunnels optimisés, notamment sur System.io. Donc en général, la première chose que je vais faire avant de signer un client, c'est que je vais faire un audit du compte. Que ce soit du compte publicitaire, du compte Instagram, de la page Facebook, de l'offre et de la landing page. Parce que tout ça doit être optimisé. Parce que moi, je ne me vois pas proposer de la publicité Meta à quelqu'un qui aurait une landing page qui ne convertit pas. Parce que la publicité Meta va s'arrêter à partir du moment où le prospect aura cliqué sur la publicité. Tout ce qui se passe après, moi, ça m'intéresse. Et c'est là-dessus que je vais appuyer s'il y a des choses à faire, tout simplement. Toujours dans la partie analyse, ce que je fais, c'est que je vais définir des objectifs et des KPI à suivre en fonction de l'analyse qui aura été faite sur le compte. Ensuite, la deuxième partie, c'est toute la partie création et les tests des variantes des publicités. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des scripts publicitaires aux coachs et infopreneurs avec qui on travaille. Bien évidemment, on fait une analyse de la concurrence, de ce qui se fait sur le marché et nous, de ce qui a fonctionné avec nos clients précédents pour proposer des scripts et des concepts publicitaires. Que ce soit des vidéos, des images, des carousels, on s'occupe de tout et on envoie ça directement aux clients. La troisième partie concerne l'optimisation continue. Tous les matins, oui, absolument tous les matins, sauf le dimanche bien sûr, ce que je fais, c'est que je suis les performances de toutes les campagnes que j'ai à gérer. Ce qui permet de donner des alertes à mes potentiels clients qui auraient des problèmes sur une campagne publicitaire. La quatrième étape qui rejoint un petit peu la troisième, c'est le reporting hebdomadaire et la transparence. Tout ce que je vais faire sur le compte publicitaire, sur Instagram, Facebook, etc., je le divulgue aux clients de manière instantanée. Que ce soit sur WhatsApp ou sur des notions mises à disposition, je donne toutes les ressources nécessaires et tout ce qu'on fait sur les comptes publicitaires. Ça nous permet d'avoir une communication qui soit claire avec nos clients et du coup d'ajuster rapidement et efficacement. Le cinquième point, c'est le travail en équipe. Parce que oui, je fais de la publicité Meta, mais je ne suis pas expert dans tous les domaines. Donc il y a certains domaines où je suis moi-même accompagné par des prestataires externes. Donc typiquement sur la partie suivi, tracking, où on a des experts qui s'en occupent. La partie également copywriting pour tous les scripts publicitaires ou alors les scripts VSL. On a les personnes qui sont dédiées à écrire ces scripts-là. Et on a aussi la partie web design. Donc toute la création des tunnels, que ce soit au niveau du design, de la performance, des conversions, des tests AB, etc. Il y a des personnes qui sont expertes dans ce domaine et on fait appel à eux, bien évidemment, pour avoir les meilleurs résultats pour nos clients. Du coup, c'est un petit peu ce qui fait, selon moi, la pertinence de mon offre, de mon service. Et c'est ce que aussi mes clients disent de moi et de mes services, c'est bien évidemment qu'il y a une transparence complète avec mes clients et tout ce qu'on fait. Au-delà du fait qu'on apporte du résultat, on est transparent sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que le client n'est jamais largué et je tiens particulièrement à ce qu'ils comprennent ce que je fais. Parce que d'expérience, je sais qu'une mauvaise communication avec les clients peut détruire une stratégie. La deuxième raison, à mon sens, et c'est aussi ce que disent mes clients, c'est que je ne suis pas juste un média buyer, mais on construit toute une stratégie. Comme je te l'ai dit précédemment, la publicité, c'est un accélérateur de résultats. Mais si ton tunnel est mauvais, si ton offre est mauvaise, tu auras beau avoir le meilleur média buyer au monde, tu ne parviendras pas à être rentable. Donc, c'est super important pour moi de pouvoir proposer une offre 360. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais te faire un petit récap des points abordés lors de cette vidéo. Bien évidemment, attention à la délégation, à qui tu délègues tes campagnes Meta Ads. Je sais que lorsque cela arrive pour un infopreneur, la décision doit être rapide. Mais malheureusement, si tu es trop rapide, tu risques de tomber sur des personnes qui ne sont pas forcément compétentes. À part si tu as de la chance, bien évidemment. Prends quand même ce temps. Sur le long terme, ça payera forcément. Ensuite, pose les bonnes questions avant de signer un prestataire. Pose des questions stratégiques et spécifiques pour t'assurer que la personne que tu as en face de toi est vraiment compétente. Et bien sûr, une bonne publicité ne compense pas une mauvaise offre. On retient toujours ça, que la publicité est un accélérateur ou un multiplicateur de résultats. Il ne génère pas
les résultats. J'en profite, si tu veux toi aussi profiter de mon expertise de média buyer, je t'offre un appel stratégique avec moi. Le lien est dans la description. Ce sera avec moi, hein, bien évidemment, ce ne sera pas avec un closer. Une discussion d'entrepreneur à entrepreneur. Et si ton profil correspond à ce qu'on recherche, on te fera une offre. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, bien évidemment, fais attention à qui tu délègues tes campagnes publicitaires. Il y a aussi un petit truc à ajuster, c'est évidemment le feeling. Il vaut mieux bien s'entendre avec son média buyer, avec toutes les personnes avec qui tu travailles, parce que ça fera la différence à long terme. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Stelio. Ciao, ciao.